Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 21 février 2014, les principaux titres du journal. Une exposition, celle des produits de l'artisanat féminin, une exposition qui se déroule depuis hier, ici à Nouakchott, précisément à la Foire nationale, et cela à l'occasion de l'élection du président de la République à la tête de l'Union africaine. Une tournée, celle que vient d'effectuer à l'intérieur du pays le ministre du Développement rural, tournée dans le cadre de la campagne nationale de maraîchage 2014. Dernière étape de cette tournée, c'était le Tagan. Et puis un festival, le festival international Soninké, forte participation des Soninké et de la diaspora. C'est une troisième édition dont le coup d'envoi a été donné hier soir, ici au stade olympique de Nouakchott. On va commencer donc par l'artisanat et les produits de cet artisanat féminin qui font l'objet, vous le savez, d'une exposition qui se déroule depuis hier à Nouakchott, précisément à la Foire nationale. Durée de cette exposition, une dizaine de jours. Et puis le coup d'envoi de cette exposition a été donné par la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Notre exposante pour l'occasion, c'est Mimouna Selek. La ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a inauguré hier jeudi l'exposition des produits de l'artisanat féminin organisée par l'Union El Wifaq des coopératives féminines à la Foire nationale de Nouakchott. Madame Selek Boutarvaye, présidente de l'Union, a expliqué dans son mot de bienvenue que cette exposition a été organisée pour fêter l'élection du président Mohamed Abdelaziz à la présidence de l'Union africaine, qu'elle considère comme un grand exploit et une reconnaissance au rayonnement politique de la Mauritanie. Elle a aussi déclaré que le secteur de l'artisanat, et en particulier celui de l'artisanat féminin, constitue un important levier du développement qui emploie de milliers de femmes et qui mérite l'attention des pouvoirs publics pour mieux se développer et produire plus. Madame Naham Thamdioul Mouknas a réaffirmé dans son discours d'ouverture la disponibilité de son département pour l'accompagnement et la promotion du patrimoine culturel et artisanal du pays. Elle a aussi félicité l'initiative et a encouragé ce genre de manifestation qui fait découvrir les potentialités de l'artisanat au grand public de Nouakchott. Puis, la ministre, accompagnée par ses invités, a visité les différents stands montés sous des khaïmas traditionnels, des stands pour la plupart animés par des démonstrations pratiques dans le domaine du tissage, du filage, de la peinture et de la cuisine, et qui reflètent toutes le génie créatif des femmes mauritaniennes. Cette exposition, qui regroupe quelques dizaines de coopératives féminines venues de toutes les régions de la Mauritanie, durera une dizaine de jours. Voilà donc pour cette exposition des produits de l'artisanat féminin qui se déroule depuis hier à Nouakchott. Je propose maintenant un tour du côté de l'intérieur du pays pour revenir un peu sur la tournée que le ministre du Développement rural vient d'effectuer à l'intérieur du pays, précisément dans les wilayas agro-pastorales, ceci dans le cadre de la campagne nationale de maraîchage 2014. Eh bien, dernière étape de cette tournée, c'était le Tagan, précisément Tamour Tenaj. Précision avec Mohamed El Zemzam. Dans le cadre de la mission qu'il vient d'achever dans les zones de production agricole, notamment au niveau des zones humides, afin d'évaluer la production agricole en cours pour la saison 2014 dans les zones de Meshra, le ministre du Développement rural, M. Ibrahim Oulmbark Mohamed Mokhtar, en compagnie d'Iwali Ditagant, s'est informé sur l'état de la récolte de la campagne maraîchère en cours dans cette zone humide. L'occasion pour le ministre de s'entretenir avec les paysans au sujet de leurs préoccupations et promis des solutions appropriées. Au cours de la réunion qu'il a présidée à Nbeika, le ministre du Développement rural a rappelé l'appui apporté aux agriculteurs de Tamour Tenaj, en particulier la clôture grillagée des champs, l'expérimentation de la culture du blé et l'insémination artificielle des bovins, ainsi que l'élaboration d'une étude de développement de la tamourte. Le ministre du Développement rural a précisé enfin que tous les problèmes posés par les agriculteurs trouveront les solutions appropriées. Prenant à son tour la parole, le maire de la commune de Tamour Tenaj, M. Sidi Mohamed ou Mohamed Val d'Iqrini, a évoqué les problèmes rencontrés par la commune dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture et a demandé la réhabilitation de certains barrages hydrauliques et l'augmentation des grillages pour protéger les champs.
Voilà, merci Mohamed Ould Zemzem. Retour à Nouakchott. Nouakchott qui abrite depuis hier la 3e édition du Festival international Soninké. Je le disais en titre, forte participation des Soninké de la diaspora en Afrique et en Europe. Coup d'envoi hier soir au stade olympique de Nouakchott. Coup d'envoi donné par la toute nouvelle ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. C'était une cérémonie donc d'ouverture haute en couleur, comme l'a constaté Babokar Barileba. Festif, folklorique, coloré, mélodieux, c'est sur cette forme et ambiance que la 3e édition du Festival international Soninké a débuté. Une cérémonie haut en couleur, en gestuelle et en mélodie pour célébrer la grandeur et la diversité de la culture soninké. Ils sont venus du Sénégal, du Mali, de Guinée, de Gambie, de Côte d'Ivoire, du Niger, de la diaspora en Europe et bien évidemment de la Mauritanie pour magnifier et sublimer le riche et dynamique patrimoine culturel de cette communauté. Une manifestation rehaussée par la présence d'une délégation ministérielle conduite par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Fatima Fall Mintoussouina. Elle a rappelé que la culture soninké, sujet de ce festival, a beaucoup contribué à l'histoire de la Mauritanie, s'alliant son riche patrimoine artistique pour le développement du pays. C'est le même sentiment exprimé par la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Mati Hamadi, qui a mis en exergue la richesse de la culture soninké dans la mosaïque sociale en Mauritanie, fruit d'un héritage séculaire. Favoriser la sauvegarde de la culture soninké en renforçant son patrimoine artistique, c'est autour de cela que s'est bâti le message exprimé par M. Cheikh Sidi Atanja. C'est le président de l'association mauritanienne pour la promotion de la langue et de la culture soninké. Ce soninkarou, nous l'avons voulu à partir de l'idée de jonction entre les pays d'origine et les immigrés qui contribuent énormément dans le développement des terroirs locaux. Ce festival s'inscrit également en droite ligne d'une rémémoration de l'Empire du Ghana qui a été le premier empire africain dont la renommée a dépassé les confins même européens. D'autres personnalités de marque n'ont pas manqué de mettre en relief la richesse de la culture soninké et son rôle dans la cohésion sociale. En tout cas, nous avons constaté une belle organisation dans l'ensemble. Je remercie l'ensemble des organisateurs, tous ceux qui sont mobilisés pour participer ou pour contribuer à la réussite de cette manifestation. Les soninké sont dans cette région des éléments qui en fait représentent la symbiose des cultures de la sous-région. La communauté soninké joue un rôle important dans le développement économique, dans le développement culturel et surtout dans le ciment entre les peuples. Je trouve que c'est un événement très important pour la construction de notre pays. Ensuite, la fierté, parce que je suis mauritanienne, quelles que soient mes origines. C'est une fierté pour la Mauritanie d'accueillir ce festival ici à Nouakchott. Grandiose, sublime, convivial, les scènes se succèdent sans temps mort, le décor change d'une minute à l'autre et sans fausse note. Un spectacle dans lequel son, danse, exhibitions vestimentaires, démonstrations équestres se sont succédées pour conquérir et enthousiasmer le public du stade olympique de Nouakchott. On a vu aujourd'hui l'épanouissement vraiment et la diversité culturelle en Mauritanie, mais surtout particulièrement la diversité culturelle soninké. Je suis une artiste mauritanienne, je vis en France, donc je suis venue uniquement pour le festival, donc c'est quelque chose de très important. Ce qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est que j'ai pu assister à cette journée. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Donc je crois à toutes les femmes, donc l'union fait la force. En définitive, le festival international soninké, qui se veut singulièrement un creuset d'échanges et de partage entre soninké, héritier du Ouagadougou, et non soninké pour l'édification d'un monde meilleur pour tous. Voilà un festival donc de sa 3e édition qui va durer 5 jours, marqué donc ponctué par, vous avez vu, et que ça a marqué également par des activités culturelles, mais aussi des conférences
et des débats. Direction maintenant à Nouadhibou, notre capitale économique. Là-bas, la mairie vient de bénéficier d'un don d'une ONG belge. Il s'agit de la caravane caritative de l'organisation belge pour l'environnement et le développement social. L'occasion pour la maire adjointe de Nouadhibou, donc, de remercier cette ONG et de souligner que ce don va renforcer, a-t-elle dit, les activités de la commune. Ce don est composé notamment d'une voiture tout-terrain, des médicaments, mais aussi de matériel scolaire. Nous restons toujours dans ce domaine scolaire, en tout cas d'une certaine manière, puisqu'on va parler de l'édition, mais aussi de la recherche scientifique. Un domaine, selon les experts, qui connaît certaines difficultés, des difficultés, disent-ils, qui sont dues pour l'essentiel au manque de moyens. C'est un constat de Mohamed Abdallah Yab. La production intellectuelle en Mauritanie requiert une réflexion générale et nécessite une stratégie et un plan d'action. C'est ce que disent les spécialistes. Une stratégie qui pourrait relever à la fois les niveaux de la recherche, de l'édition, de la distribution et surtout de la consommation culturelle. Sinon, les auteurs et les chercheurs mauritaniens continueront à tirer les diables par la queue. Les contraintes sont énormes. Les professeurs, les écrivains, les chercheurs n'ont pas souvent le temps matériel, puisque s'ils sont professeurs, ils ne sont pas mis dans les conditions favorables pour pouvoir élaborer des recherches. Donc, le salaire souvent est maigre. Le professeur, il va à la recherche de son pain quotidien. Donc, difficultés liées à son environnement, à lui aussi, son environnement social. Les manques en maison d'édition aux normes internationales et l'absence de politique de subvention du livre académique ont poussé des librairies privées à créer certaines initiatives. Le principal obstacle à l'accès aux livres à Nouakchott et dans plusieurs pays africains, c'est donc le prix du livre qui reste l'obstacle majeur. Et pour contrer cela, nous avons mis en place avec des partenaires en France des programmes, notamment 2 programmes, le programme Plus et le programme Campus, qui sont des programmes d'aide à l'acquisition d'ouvrages universitaires à prix réduit, allant de 40 à 60% sur le prix de vente publique en France. La promotion du livre passe nécessairement via la valorisation de la lecture et de la culture en général, en vue de bâtir une société moderne et un pays développé. Pour encourager l'édition dans ce pays, il faut une politique culturelle. Cette politique culturelle doit prendre en considération l'édition. L'édition, elle doit appuyer l'éditeur, elle doit appuyer les chercheurs. Dans l'attente, le lecteur demeure tiraillé entre son pain quotidien et ses besoins d'ordre spirituel. Reportage de Mohamed Abdallah Yab. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec la visite actuelle à Paris du président palestinien Mahmoud Abbas qui a rencontré aujourd'hui le président français François Hollande et s'était entretenu la veille avec le secrétaire d'État américain John Kerry, toujours dans la capitale française. Et au centre de ces différents entretiens, bien entendu, c'était l'évolution, la situation des processus de paix israélo-palestinien toujours en panne. Dans cette actualité ce soir, cette catastrophe aérienne en Tunisie, c'était donc hier soir dans la région tunisienne de Grombali, cette région où s'est écrasé un avion médicalisé de l'armée de l'air libyenne. Aucun survivant parmi les 11 passagers et membres de l'équipage. Et puisque nous parlons de la Libye, cette catastrophe était intervenue les jours même où les Libyens étaient appelés aux urnes pour voter pour élire les 60 membres de l'Assemblée constituante, cette Assemblée qui doit rédiger la future Constitution. De l'Afrique du Nord à la Corne de l'Afrique pour parler de la Somalie avec cet attentat suicide à la voiture piégée aujourd'hui. Cible, le palais présidentiel de Mogadiscio. Bilan 14 morts, 9 assaillants et 5 responsables soldats somaliens. Mais
le président somalien Cheikh Mahmoud est sorti indemne de cette attaque, une attaque revendiquée par les islamistes de Chebab. Et dans cette actualité internationale, l'Ukraine, avec cet espoir de sortie de crise, après cet accord signé aujourd'hui entre le président Viktor Yanukovych et les responsables de l'opposition, et cela en présence des médiateurs européens. Cet accord prévoit des concessions majeures, notamment une élection présidentielle anticipée, la formation d'un gouvernement de coalition et une réforme constitutionnelle. Et après la signature d'ailleurs de cet accord, eh bien, le Parlement a voté le retour à la Constitution de 2004, cette Constitution de 2004 qui limite sensiblement les pouvoirs des chefs de l'État. Et tout cela, en tout cas, cet accord et ce vote sont intervenus après les violences qui ont fait près de 80 morts à Kiev depuis le mardi dernier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est à la foire, c'est dans les locaux de la foire nationale avec l'exposition des produits de l'artisanat féminin. Ici, c'est la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme qui donne le coup d'envoi de cette exposition organisée à l'occasion de l'élection du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à la tête de l'Union africaine. Ici, c'est l'une des étapes de la récente tournée à l'intérieur du pays du ministre du Développement rural, tournée dans les zones humides et dans les wilayas agro-pastorales dans le cadre de la campagne nationale de maraîchage. Et ici, c'est la dernière étape, Tamoutenage ou Tagan. Et ici, c'est la 3e édition du Festival international Soninké, le coup d'envoi de cette 3e édition au stade olympique de Nouakchott. C'était hier soir un festival qui voit la participation des Soninké de la diaspora en Afrique et en Europe et qui doit durer cette 3e édition 5 jours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.